Yeah, yeah. Ooh. Yeah. Six got blah boy, six got blah boy. Six got blah boy, six got blah boy. Yeah. 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them dawg, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I split it with the guys. We up on the other side, niggas acting like we tied. I been gone since like July, niggas acting like I died. They won't be expecting shit when Capo go to slide, cause I told them. L'équipe, est-ce que déménager au Canada en 2024 est toujours une alternative? Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé comment est la situation au Canada depuis que je suis arrivé en 2021. Les temps ont beaucoup changé et je tenais vraiment à faire cette vidéo car vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir venir vivre au Canada, en tout cas à quitter la France et à quitter l'Europe en général. Et je vous comprends totalement. Personnellement, je regarde très peu les informations, je trouve que ça bouffe l'esprit. Ça nous met dans une situation un peu compliquée moralement, mais j'ai pas pu passer à côté des informations, des meurtres, des enlèvements, des coups de couteau. À l'approche des JO, je me demande ce qui se passe en France. Franchement, j'ai rarement vu le pays dans une situation aussi grave. Et naturellement, je dirais même bien heureusement, il y a certaines personnes qui aimeraient quitter la France et quitter l'Europe. Comme je le dis dans chaque vidéo, le Canada n'est pas un Eldorado, votre projet est votre Eldorado. D'ailleurs, il y a plein de personnes en commentaire qui n'arrêtent pas de me dire que 90% des Canadiens n'ont pas mon parcours. La chance, alors je déteste parler de chance dans la vie, je parle du destin, je parle d'opportunité. Je pense qu'il faut savoir se prendre en main à un moment dans sa vie, savoir faire les bons choix. Pour le moment, j'ai fait les bons, en tout cas j'ai galéré parce que je repense 10 ans en arrière l'équipe. Je travaillais à l'usine, je gagnais le SMIC et c'est la vérité, hein, je ne suis pas un vendeur de formation qui va m'inventer une vie ou m'inventer un passé difficile. Je ne vous vends pas la richesse, je ne vous vends pas la fameuse formule pour faire des millions d'euros dans un business en ligne. Je vous vends juste mon expérience au Canada comme je la vis réellement. Donc c'est pour ça que je vous montre un petit peu tout. Personnellement, j'étais prêt à travailler au McDonald's, au Starbucks, descendre au bas de l'échelle, en tout cas recommencer au bas de l'échelle. Et finalement, j'ai déjoué un petit peu les pronostics de toutes les personnes qui vivent au Canada et qui vous disent que la première expérience canadienne est primordiale. C'est faux. J'ai trouvé mon travail chez Gucci depuis la France. Avec mon expérience en horlogerie et surtout dans les grands magasins parisiens, je pense que c'est surtout ce qui m'a aidé à me faire une place au Canada. Il y en a beaucoup qui me parlent de Trudeau, qui vont me dire « Ouais, mais Trudeau n'est pas mieux que Macron » ou « Il est voire pire ». Oui, maintenant, quand il est question de vivre au Canada, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon quotidien, c'est pas la politique. Je suis beaucoup moins impacté par la politique de Trudeau aujourd'hui au Canada. Comme j'ai pu l'être sous Macron en France, je suis beaucoup moins impacté en tout cas. Je ne regarde pas les informations, mais du peu que je regarde, il ne parle pas d'islam, il ne parle pas de voile, il ne parle pas d'halal dans les cantines, il ne parle pas pour les musulmans, sans les musulmans sur les plateaux télé. Moi, c'est surtout ce qui m'a fait fuir. J'en avais marre de cette pression sociale. J'ai pu échanger aussi avec des femmes ici. Le regard des hommes dans la rue, le fait qu'elles puissent s'habiller court, en jupe, en décolleté, c'est beaucoup de facteurs qui font que beaucoup de Français même qui sont sans religion veulent vivre au Canada ou ailleurs. Je pense qu'en France, il y a vraiment un ras-le-bol social. La France et le Canada sont deux pays différents avec des problématiques différentes. Il y a un réel problème de drogue dure au Canada, beaucoup de crackheads, beaucoup de personnes qui se droguent dans les rues, qui vont faire des overdoses, etc. Donc ça, c'est un réel problème pour le pays. Maintenant, si vous venez avec votre CV, la langue française que vous maîtrisez, il ne faut pas oublier qu'on est français. Et dans les villes anglophones comme Vancouver, comme l'Ontario, parler français est un gros plus. Donc je vous encourage à découvrir ces régions-là. Si vous voulez venir au Canada, ça vous permettra aussi d'avoir une réelle expérience, une réelle immersion dans le pays et pouvoir aspirer à des emplois différents de ce que vous pouvez avoir en France et en Europe en général. En tout cas, la situation économique est difficile, mais pour moi, elle reste vivable. Now he's thinking about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby, I know that's that me espresso. Move it up, down, left, right, oh, switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby, I know that's that me espresso. Sur Instagram, l'équipe, on m'a demandé s'il était facile de s'intégrer tout seul à Vancouver. Je trouvais que c'était une excellente question. Et pour moi, la réponse est oui. Ça dépendra encore une fois de comment vous vous préparez. Est-ce que vous êtes plutôt introverti ou extraverti?
Je pense que c'est la clé de votre intégration ici. Si vous avez des facilités à parler aux gens, si vous avez des passions, football, sport, musique, peinture, n'importe quoi, ce qui vous permettrait de vous inclure dans des clubs et rencontrer du monde, il n'y aura pas de problème. Maintenant, est-ce qu'on s'ennuie à Vancouver? Je dirais que la réponse est non si on aime la nature, si on aime le côté un petit peu ville. Il n'y a vraiment pas de raison de s'ennuyer ici. Je m'arrête 2 secondes. Je vais vous montrer les cerisiers là. C'est magnifique. Vous sentez la paisibilité de ce quartier, avec les magnifiques maisonnettes. C'est tellement stylé. Bon l'équipe, on est reparti. J'étais en train de vous parler de la solitude, du fait de s'ennuyer tout seul à Vancouver. Et pour moi la réponse est non. Après je suis quelqu'un de très solitaire. J'aime beaucoup avoir du temps libre, me retrouver tout seul pour réfléchir à mes projets, à ma vie. Et tout simplement faire ce que j'aime. Et j'ai des amis, je vous rassure, j'ai beaucoup d'amis. Même si c'est vrai que je ne montre pas trop en vidéo. Parce que c'est quand même une expérience que je voulais vivre tout seul avant tout. Le Canada c'est un projet très personnel pour moi. Je ne vous l'ai pas trop souvent dit, mais je voulais vraiment me challenger. Parce qu'en France, j'y avais ma famille, j'y avais mes amis. J'avais une belle situation. Mais j'avais besoin de plus, tout simplement. J'avais besoin de me challenger. Voir ce que c'était que de traverser l'Atlantique, de vivre à 10 000 km de chez moi tout seul, savoir un petit peu comment j'allais me débrouiller, quelles seront mes peurs, comment réagir à ces peurs-là, comment nourrir ma motivation. Comment je me suis fait engueuler l'équipe, comment nourrir ma motivation et mettre en place mes projets. Et franchement, Vancouver pour ça, c'est vraiment une ville exceptionnelle. Parce que comme vous pouvez le voir, un vélo, du soleil, et franchement je me sens heureux. C'est vraiment pour ça que je kiffe cette ville et que je m'installerai quoi qu'il arrive ici à long terme, parce que j'ai trouvé la ville qui me parle en tout cas, où il y a la nature, des projets, des magasins de luxe où je peux travailler au cas où. Mon rêve c'est d'être indépendant, mais en attendant il faut bien payer le loyer et payer ses charges. Et Vancouver est pour moi une ville dynamique où on peut s'établir et vivre une vie paisible, que ce soit tout seul, en couple ou en famille. Je continuerai de défendre cette idée-là malgré que ce soit la crise, c'est vrai, et qu'il y ait beaucoup de choses à améliorer au Canada en général. Mais c'est vrai que je suis plutôt content de ma vie ici. Et ce que je kiffe le plus en fait, c'est que j'ai vraiment appris à aimer les choses simples. Je travaille dans le milieu du luxe depuis maintenant 8 ans. Et c'est vrai que je peux paraître un petit peu matérialiste sur certains points, ce qui est normal étant donné que je suis dans un milieu où il y a beaucoup d'argent. Mes clients ont beaucoup d'argent, donc vous l'avez vu aussi, je vous ai parlé de mon salaire. J'aime profiter, j'aime m'habiller, j'aime le matériel aussi, je m'en cache pas. C'est quand même important aussi d'être bien dans son confort quand on est tout seul. On a envie de vivre, on va dire. Mais j'ai vraiment appris à aimer les choses simples ici, profiter d'un coucher de soleil, d'un verre avec mes amis, d'un resto. C'est vraiment la vibe de la West Coast. C'est d'ailleurs pour cette raison que Vancouver est assimilé souvent à Los Angeles, parce que la ville s'est beaucoup inspirée des États-Unis, on le ressent. Le côté anglophone est très présent à Vancouver. Il y a vraiment cette vibe de fou. Regardez-moi ce spot. Incroyable. Petite balançoire. Si on n'est pas bien là l'équipe, franchement. Bon les amis, j'ai pédalé un petit peu et je tenais à vous présenter mon endroit préféré à Vancouver. On est à Jericho Beach, il y a la plage juste derrière, avec la magnifique vue sur les gratte-ciel de Vancouver et son lac. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement puisque je viens ici pour écrire toutes mes vidéos YouTube et je tenais à faire un petit bout de cette vidéo ici avec vous, mais surtout vous poser une question parce que je pense que c'est une question fondamentale à se poser avant de venir au Canada. Est-ce que vous fuyez la France ou est-ce que vous avez toujours rêvé du Canada? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont idéaliser le pays pendant des années et quand ils arrivent au Québec, à Vancouver ou ailleurs, ils déchantent très vite.
Parce que je pense que quand on rêve de quelque chose pendant un certain temps, on s'attend forcément à valider ses inspirations, à valider ses rêves, à valider ces visions-là. Et malheureusement, vu la conjoncture actuelle, il y en a beaucoup qui déchantent sur le marché du travail, sur la situation économique actuelle au Canada. Moi, personnellement, j'ai fui la France et je ne m'en cache pas. Donc, ce qui m'a permis d'accepter les difficultés de mon PVT et actuel beaucoup plus facilement, car je n'ai pas rêvé de venir vivre au Canada. Je me suis installé ici en me disant, on verra ce qui se passe. Si ça ne me plaît pas, j'irai ailleurs. Et franchement, ça m'aide énormément mentalement. Je suis quelqu'un de très solitaire, donc la solitude ici, c'est pour moi le plus gros problème. Et j'ai toujours eu pour objectif d'être heureux dans ma vie tout seul avant de l'être avec quelqu'un, d'être bien dans ses baskets, avoir des objectifs, être heureux, accepter sa propre compagnie. Je pense que c'est super important parce que vous allez passer par des difficultés ici, par des moments de solitude qui peuvent être très longs, notamment en hiver. Si vous avez rêvé de venir au Canada, intéressez-vous particulièrement aux chaînes YouTube actuelles qui traitent des problèmes au Canada. Si tu tiens à venir vivre en Colombie-Britannique et notamment à Vancouver, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. En tout cas, je pense que la préparation est le plus important au Canada et pour ça l'équipe, j'ai le partenaire idéal, c'est le Collège Éducacentre qui sponsorise cette vidéo. Le Collège Éducacentre, c'est le seul établissement francophone en Colombie-Britannique qui t'offre des formations 100% en ligne et en français. C'est le partenaire idéal si tu comptes venir au Canada et que tu ne sais pas par où commencer. Si tu as des questions quant à ton intégration au Canada, tu peux contacter le Collège Éducacentre qui se fera un plaisir de vous accompagner. Ce qui est vraiment cool avec le Collège Éducacentre, c'est que tu peux te former à des métiers adaptés aux besoins du marché canadien. Il y a plusieurs formations en ligne. C'est aussi des formations qualifiées pour la résidence permanente. Dans la précédente vidéo, on s'était intéressé à la formation en nutrition holistique, mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler du nouveau programme Éducation à la petite enfance, qui est une formation qui a été créée sur mesure par le Collège Éducacentre, qui vous permettra entre autres de travailler avec les enfants puisque c'est un certificat qui est reconnu et approuvé. Suivant ce programme de formation offert en français et à distance, vous serez en mesure de créer et maintenir un environnement sûr et sain pour les enfants ayant des capacités et des besoins divers, accompagner les familles dans le respect des nouvelles réalités, contribuer à la gestion et administration efficace des services de garde d'enfants et défendre un système de garde d'enfants de haute qualité, accessible et complet. Vous trouverez le lien en description et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le collège. Les formations du Collège Éducation s'adressent à tous ceux qui ont la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou un permis de travail. Une fois que tu es sur place, tu peux les contacter et commencer à te former à temps plein ou à temps partiel. Donc ça te permet de profiter du pays et te former à un métier à la clé qui te permettra peut-être d'avoir accès à la résidence permanente. En tout cas, c'est vraiment un établissement en or que je te conseille de contacter si tu as des questions et si tu souhaites venir au Canada. Personnellement, je suis ravi de collaborer avec le Collège Éducacentre car c'est pile sur ma ligne éditoriale. Ma chaîne concerne le Canada, mon expérience canadienne et je suis ravi de vous apporter un partenaire de qualité mais surtout fiable. Donc n'hésitez pas à les contacter, je vous mets le lien en description et vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, je serai ravi de vous en parler un petit peu plus. Deep in the water, far as I can see. Deep in the water, it's just you and me. Deep in the water, far as I can see. Deep in the water, through your pregnancy. Sexy love. On est de retour à l'appartement, j'ai fait le ménage, j'ai géré quelques emails et j'aimerais vous parler du volet immigration qui est quand même un élément important à aborder dans cette vidéo. Comme vous le savez, le Canada a une immigration choisie, donc très contrôlée. Quand il est question de délivrer des visas, le pays est assez strict, notamment envers certains pays. Par exemple, les Mexicains, depuis peu, ont beaucoup moins de visas. Donc il y a clairement un message fort du gouvernement canadien, notamment aussi envers les étudiants qui peuvent moins travailler et étudier en même temps. Il y a eu énormément de fraude. J'en ai parlé dans cette vidéo que je vous mets à l'écran. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus d'informations. En tout cas, l'équipe, si vous souhaitez venir au Canada, armez-vous de patience. C'est un long processus en termes de temps et en termes d'argent, donc c'est assez coûteux. J'ai pas idée de combien j'ai payé depuis que je suis arrivé. Si je dois compter le PVT, l'assurance qui m'a coûté plus de 800 € pour les 2 ans, je mets de côté les gars les frais liés à l'installation, comme le mobilier, etc. Il y a eu mon permis fermé, mais je parlerai surtout de la partie stress qui franchement m'a tué ces 2 dernières années. Je suis fatigué, alors je vous parle souvent du travail, des promotions, etc.
mais le stress que ça procure de ne pas savoir où on sera dans quelques mois, dans quelques semaines, c'est vraiment ce sentiment-là qui m'a fatigué ces dernières semaines et ces derniers mois. Parce qu'à la suite de mon PVT, je ne savais pas si j'allais pouvoir avoir l'ARP que j'ai raté de quelques points. Donc finalement, mon employeur, Dieu merci, m'a sponsorisé pour un permis fermé jusqu'en septembre 2025. Donc j'ai toujours pas l'ARP. C'est un long processus qui selon moi vaut toujours le coup parce que le Canada reste une terre d'opportunités en 2024. Il y a énormément de choses à faire ici. En termes professionnels, le social, honnêtement, il n'y en a pas tellement, même si une fois que vous avez la résidence permanente, vous avez le chômage, on ne paie pas les soins, alors je paye toujours une certaine part, mais franchement, ça se rapproche quand même de la France. Alors après, en termes de qualité de soins, je ne pourrais pas vous dire. Dieu merci, je ne suis pas encore allé à l'hôpital et je ne souhaite pas y aller. Mais en tout cas, pour les petits soins du quotidien, comme le dentiste, etc., franchement, ça va. Honnêtement, j'ai pas été choqué plus que ça. Mais la vie au quotidien au Canada se passe plutôt bien. Je dirais c'est surtout la nourriture qui reste pour moi un des points négatifs ici. Il y a beaucoup de produits chimiques dans la bouffe. N'oubliez pas qu'on est en Amérique du Nord. Donc ici, il y a des produits, il y a des substances dans les aliments qui sont autorisées, qui peuvent être interdits en France ou en Europe. Donc ça, en fait, je ne l'avais pas forcément compris. Et au fur et à mesure, quand j'ai vu ma peau se dégrader, notamment à cause de la malbouffe, ici, c'est beaucoup de pizza, c'est beaucoup de fast-food. J'essaie vraiment de me réguler, aller au sport, bien manger. J'ai arrêté les sodas. Mais franchement, c'est compliqué de bien manger ici. Il y a quand même ce lifestyle de la côte ouest que je kiffe. Ici, c'est super chill. Tu t'habilles comme tu veux. Tu fumes de la weed si tu as envie de fumer de la weed. Tu peux avoir de la coke sur toi. Franchement, ça, c'est un truc que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais. Franchement, gros point négatif au Canada, les drogues dures. Ils sont tellement ouverts sur les lois, notamment la drogue. Je pense qu'ils vont faire machine arrière, d'après ce que j'ai entendu, sur la possession de cocaïne, parce qu'ils se rendent compte que c'est quand même une dinguerie, l'équipe. Imaginez, vous vivez dans une ville, dans un pays, en tout cas à Vancouver, c'est le cas, où si on vous contrôle avec de la coke ou avec du shit, il n'y a pas de problème, c'est légal. Donc le gouvernement a décidé d'avoir sa part aussi, ce que je peux comprendre, mais franchement, ça crée quand même de gros soucis pour les jeunes qui deviennent addicts très tôt. Donc ça crée de gros problèmes dans les rues. Récemment, il y a eu une fusillade à quelques blocs de chez moi. Dieu merci, j'étais au travail. Le taux de criminalité n'est pas si élevé que ça. Il y a quand même de la criminalité comme dans toutes les villes. Mais je dirais que la drogue est vraiment le problème numéro 1 à Vancouver en tout cas. Donc les femmes qui me regardent, vous serez en sécurité au Canada, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de relou qui va vous suivre dans la rue, qui va vous siffler. On est encore dans un semblant de vivre ensemble au Canada. Il y a certes beaucoup de small talk, mais au moins il y a quand même ce vivre ensemble dans la rue où il y a quand même des gens qui interviennent s'il y a une agression, s'il y a des problèmes, les gens s'arrêtent. Si vous paraissez perdu, on vous demande si vous êtes perdu, donc on vous aide. C'est vraiment agréable à vivre. Et j'aimerais aussi parler de la météo, vu que je parle de la qualité de vie au Canada. Vous êtes nombreux et nombreuses à chaque fois à me dire comment tu fais pour survivre au froid canadien. L'équipe, j'habite à Vancouver, ici il ne fait pas froid. En hiver, on a eu moins 10, moins 15 l'année dernière pendant 2 jours. Mais globalement, ça reste comme Paris. En fait, il fait gris énormément. Il peut pleuvoir pendant 2-3 semaines, pendant 2-3 mois. Mais franchement, je préfère ça plutôt que les moins 20 qu'on peut avoir en Alberta, moins 30 et plus ailleurs. Et comme vous l'avez vu dans mes vlogs, quand vraiment ça me gave, petit vol à Los Angeles, petit vol à Las Vegas de 2h20 et on arrive dans le désert où il fait 35. Donc franchement, ça fait plaisir. La localisation de Vancouver est vraiment top. Donc voilà l'équipe. Je suis invité à manger par mon frérot Hassan. Donc je vous prends avec moi et on continue la journée. Bon, on cherche chez moi les gars. Chez mon frérot Hassan. Regardez-moi cette vue. J'ai passé du bon temps ici quand même. T'as quelque chose à dire? Non, j'allais dire. Comment tu t'appelles? Est-ce que tu veux te présenter? Tu seras dans mon vlog. Bien sûr. Bonjour, moi c'est Roger. Mais pour de Ouais. Ah, genre un vrai présentation. Ouais. Attendez, je coupe et on va faire une vraie présentation. Eh ben allez, c'est parti. Hein. Petite interview avec Hassan. Ouais, Donc Hassan, je vais te laisser te présenter pour mes abonnés. ok. Hein, je t'ai pris de court, j'avoue. Ouais. T'étais pas prêt. Donc en total impro. Heureusement qu'il y a un paysage de ouf Incroyable. qui rattrape ça. Incroyable. Est-ce que tu peux nous dire où on est là? Alors ici on est à donc, la ville Vancouver, je pense Ok. que tout le monde le sait. Ouais.
On est tout près de Stanley Park qui est juste derrière en fait. Ouais, je pense montre un petit que- peu aux gens, ouais. histoire qu'ils voient Ouais, c'est ça. le décor dans lequel on vit depuis. Tu vis ici depuis combien de temps, Hassan? Alors moi demain ça fera 2 ans. Ok, félicitations. Ben, on va fêter merci. ça. Bien sûr, j'ai pris congé. Ok. Donc on va vraiment fêter ça. Et en Ok. fait ici on se trouve, donc c'est la deuxième plage juste après English Bay. Ok. Donc, Moi même je savais pas. Donc, Ah tu ouais, m'apprends non quelque chose. Ah bah écoute, voilà, English Bay qui est, je pense que tu l'as déjà dit, qui est un peu un endroit très très jeune. Où Très touristique. beaucoup, à beaucoup Vancouver. d'étudiants se retrouvent Ouais. pour voir le sunset. Mais ici c'est un peu plus éloigné, un peu plus calme. Donc c'est pour ça qu'on s'est arrêté ici. Ça fait histoire de- plaisir. Ça fait plaisir. Tu viens d'où, Hassan? Alors À quel moi, âge? Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent je pas, vais qui me- vont te voir prochainement pour une vraie interview? ah ça fait plaisir. Alors moi c'est Hassan. Hassan Ronaldo pour certains. Exactement. Non, je rigole. Non, Hassan, je viens de Belgique, donc je suis cousin de la France. Ok. Et j'ai 32 ans maintenant, ça fait mal. Non, ça va, ça va. Tu es très jeune encore, on a le temps. Ça Si Dieu veut. ça fait un peu mal quand même au niveau des tibias, mais bon, Ouais. ça fait plaisir. Tu Et, faisais quoi, ça, en Belgique? Alors, qu'est-ce que je faisais en Belgique? Ça, c'est une très bonne question parce que ça fait très longtemps que j'ai quitté la Belgique. Mais qu'est-ce que je faisais en Belgique? J'ai toujours fait du football. Ok, Donc, quand j'étais en Belgique, je jouais en Belgique. ok. Et donc voilà. C'est ce qui t'a amené ici? Le C'est ce football qui, ou pas? ouais, tout m'a amené ici. Bon, le football m'a fait un peu voyager un peu partout dans le monde. Ok, Et j'ai atterri ici il y a 2 ans pour perfectionner mon anglais. ok. Aujourd'hui, Hassan, le thème de ma vidéo, c'est déménager au Canada en 2024. Est-ce toujours une belle opportunité ou pas? Qu'est-ce que Bien t'en penses? sûr, Ok, cool. je vais même me dire bien sûr, Ok. bien sûr. Alors un conseil, tout est bon à prendre dans n'importe quel pays, même si c'est l'Australie, même si c'est le Japon, même si c'est le Mexique, même si c'est l'Islande. Ok. Tout voyage est une expérience. Voyager, c'est la plus grande des richesses. Donc voyagez et posez-vous les questions après. Cool. Et toi qui vis au Canada depuis 2 ans à Vancouver, Ouais. qu'est-ce que tu penses de la situation économique, emploi? Globalement, t'en penses quoi? Par rapport à la Par France rapport toujours. par rapport au premier jour où tu es arrivé, est-ce que tu sens qu'il y a eu une dégradation? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que tu sens que alors- le coût de la vie a Ok. beaucoup augmenté? C'est quoi ton avis? Alors, je vais parler que du Canada, de Vancouver, Vancouver, ouais. parce que je connais pas le Canada totalement. Mais Vancouver, ouais, je sens la différence par rapport au premier jour, elle est énorme. Ouais. Rien que le coût de la vie. Alors, Soufiane est bien placé pour en parler. Ah, je leur en mais, ai parlé avant, mais c'est Ah cool oui, qu'ils aient un deuxième avis. oui, non, c'est incroyable. Des fois, c'est même à se poser des questions. Même si on essaye de un petit peu faire la part des choses et de trouver des excuses pourquoi le coût de la vie augmente. Et on essaye de se rattacher à ça en se Exactement, disant c'est exactement ça. c'est le coût en fait. C'est le prix à payer pour avoir ça. Voilà, c'est comme si tu achètes une Ferrari. Ça coûte très cher, mais c'est une C'est clair, Ferrari. Exactement. Donc c'est un peu pareil Vancouver. Il faut serrer il faut se serrer serrer la ceinture bien comme il faut. et oui, si on arrive ici, il faut pas venir en touriste en se disant easy, je vais arriver, je vais tout péter. Le mindset il est bien, il faut le Ouais. garder, mais après la réalité elle est tout autre.